Maintenant que la partie salon est terminée, nous allons pouvoir nous attaquer à la partie chambre, salle de bain. Donc là, je suis en train de construire, comme vous pouvez le voir, un petit bac à douche. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de place dans la pièce, je me suis dit, je vais faire une douche. Donc j'utilise aussi du plexiglas pour faire le côté de la douche. Parce que j'aurais pu faire un petit mur tout simple, mais je me suis dit, au moins le plexiglas, la lumière est sûre d'arriver dans la douche. Comme ça, au moins, quand il se lave, il verra ce qu'il fait. Non, je rigole. Bon, cesse de plaisanterie. Ça a été compliqué de couper dans le plexiglas, mais bon, j'y suis quand même parvenue. Donc là, je suis en train de peindre le contour de la douche pour que ça soit la même couleur que le mur qu'il y a dans la pièce. Donc après, j'ai trouvé, vous savez, les sortes de carrelage adhésif là. Bon, je sais, j'ai pas besoin de tout, mais bon, je redécoupe et je trouve que ça fait bien, ça fait vraiment bien dans les couleurs de la pièce parce que voilà, c'est à peu près le même bleu foncé, enfin oui, c'est un gris bleu qu'il y a sur les murs et puis je trouve que ça fait vraiment bien. Donc là, je suis en train de le positionner, donc je le mets d'un côté, je fais vraiment l'angle en fait en carrelage, donc je mets aussi de l'autre côté. Et après, je vais venir positionner directement mon bac à douche et ma petite paroi plexiglas. Donc là, je vois que tout va bien, je suis contente. Et bien évidemment, il faut bien une poire de douche. Donc là, je suis en train de construire avec du fil de fer. Vous savez, le machin à douche, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc qui est en hauteur, là, où l'eau coule. Vous allez vous fiche de moi à force. Donc voilà, j'ai aussi torsadé des petits bouts de fer pour faire, vous savez, comme le chaud et froid, là. Bref. Et là, je suis en train de construire dans du carton plume le machin qui a tout en haut et il y a l'eau qui sort, là. Je suis désolée, je trouve vraiment pas mes mots. Bref. Et après, je le peins directement avec du Posca argenté et je vais venir après directement le coller sur ma grande tige de douche, là. Donc voilà, ça y est. Donc vous voyez ce que ça donne? C'est quand même vachement réaliste, hein. Bon, un petit peu de travers, mais bon, ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais aussi coller un petit arceau sur ma paroi de douche pour pouvoir mettre des petites serviettes, des choses comme ça. Donc ça y est, tout est sec, je peux enfin tout positionner donc avec ma colle chaude. Donc voilà la petite douche terminée. Donc je vais ensuite maintenant construire un petit miroir parce qu'à côté de la douche, je voulais mettre des toilettes et un évier, mais je me suis dit que j'ai pas assez de place pour mettre des toilettes. Donc je me suis dit bon, on va faire l'évier. Donc là, on est en train de faire un petit meuble, enfin je suis en train de faire un petit meuble évier avec un petit tiroir et sur le devant du tiroir, je vais coller la sorte de paillasse, là je sais pas trop comment ça s'appelle ça non plus. Je trouve que ça fait assez sympa, ça va rester voilà dans les couleurs assez naturelles quand même, du bleu foncé, du bois, du beige. Donc voilà, je suis en train de construire tout ce petit tiroir et sur la façade du tiroir également, je vais mettre ce petit tissu, donc je l'ai mis sur le dessus du meuble et sur la façade du tiroir. Donc là j'avais mis une perle en guise de bouton de tiroir, mais au final je crois que je vais changer. Donc là, au niveau du miroir, je suis en train de coller une petite corde. Donc je trouve que ça fait super sympa. Vous savez, c'est comme les miroirs tendance là. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc je remets un petit peu de carrelage au-dessus de l'évier, parce que bien évidemment, il faut quand même du carrelage au cas où ça éclabousse. Et après, je vais m'amuser à créer directement mon petit évier avec, encore une fois, avec de l'argile. Donc je voulais le faire assez naturel, donc vous savez comme les éviers en forme de pierre là, de grosses pierres. Donc voilà, je suis en train de le mouler, donc je regarde bien si ça passe au-dessus de mon évier parce que ça serait un petit peu nul que ça déborde. Donc après je crée avec du fil de fer le petit robinet et je vais ensuite créer ma petite serviette. Vous savez, c'est les rideaux que j'avais mis dans mon grenier, j'avais des chutes, donc voilà, je m'en suis servi pour faire une petite serviette. Donc on va ensuite passer à l'autre côté de la pièce. Donc je vais créer un meuble, vous savez, un meuble pont dans lequel je vais mettre une petite penderie, des petits placards, des petites étagères pour pouvoir mettre des livres, un réveil. Et après, comme ça, je vais pouvoir positionner le lit en dessous. Ça fera vraiment un gain de place parce que si je devais construire une armoire et un lit, etc., au moins voilà, ça fait un gain de place. Vous commencez à me connaître, je fais un petit peu tout à l'arrache. Donc c'est vrai que je prépare pas de plan quand je fais toutes mes petites réalisations. Donc sauf de temps en temps, mais voilà, là pour le coup, l'idée sort vraiment de ma tête. Et puis voilà, on fait vraiment à l'arrache. Les dimensions, des fois c'est avec la règle, mais des fois c'est à l'œil. Mais bon, ça va, franchement, je m'en sors pas trop mal. Donc c'est vrai que j'ai un petit compas dans l'œil, pas un gros, mais un petit compas dans l'œil. Donc après, sur le dessus du tiroir, sur les tiroirs du bas,
Je vais mettre de la petite paillage, je trouve que ça fait assez sympa, ça va rester vraiment dans les couleurs de la pièce pour que ça rappelle, comme la salle de bain est aussi dans la pièce, pour que ça rappelle vraiment les couleurs de la salle de bain. Donc je suis désolée, mais ce meuble m'a pris énormément de temps, donc à faire les tiroirs, les petites étagères, les portes, parce que j'essaie de réfléchir comment j'allais faire les portes, comment j'allais les faire tenir, parce qu'il n'y a pas de petite charnière malheureusement. Donc voilà, je suis en train de finir de tout créer et après je me suis dit je vais créer, comme je vous avais dit, je voulais créer une petite penderie, donc j'ai utilisé un petit cure-dent que j'ai mis directement dedans pour pouvoir mettre après des petits cintres avec des petits vêtements. Donc voilà, donc au final mes portes je les ai fait tenir avec du scotch et après je me suis dit c'est du scotch craft, je vais pouvoir peindre directement par-dessus, comme je vais repeindre le meuble, je vais pouvoir peindre directement par-dessus, ça se verra pas. Et comme vous avez pu le voir sur le meuble, j'ai fait la grande porte et la petite porte de gauche directement en ouvrant sur le côté. Et celle du milieu, je l'ai fait comme si on l'ouvrait sur le dessus, parce que j'avais pas d'autre solution pour pouvoir la maintenir. Donc voilà, je suis en train de passer ma peinture blanche. Je passe bien évidemment 2 couches de peinture blanche. Et après séchage, je suis contente parce que le craft n'a pas bougé. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, j'avais pas trop le choix de toute manière de trouver cette façon-là. Donc là, je suis en train de créer donc les petites décorations que je vais mettre dans cette penderie. Donc je prépare voilà, des petits vêtements pliés pour pouvoir mettre à l'intérieur de la penderie que je vais peindre ensuite. Voilà, pour mettre des vêtements de couleurs différentes. Je crée des petits cintres avec des faux vêtements sur les petits cintres pour pouvoir les mettre également dans la penderie. Je crée aussi des petits, voilà, des petites chaussures pour mettre à l'intérieur pour vraiment que ça soit vraiment bien décoré. Donc je fais aussi, vous voyez, je suis en train de créer des petits livres pour pouvoir mettre sur la petite étagère et j'ai créé aussi un petit rectangle que je vais faire comme si c'était un petit réveil. Donc voilà, en attendant que tout ça sèche, je vais m'atteler à décorer le meuble et j'ai décidé de mettre vous savez, cette toile-là sur le placard, enfin sur la porte du milieu. Je trouve que ça fait sympa et ça rappelle les 2 tiroirs qu'il y a en bas. Donc voilà, je fais quelques retouches de peinture où il faut et au niveau des poignées, au final, j'ai découpé des petits cure-dents et je les ai collés directement dessus. Comme ça fait des petites poignées en bois. Donc je trouve ça assez sympa. Donc maintenant, je suis en train de créer le lit que je vais mettre en dessous du meuble pont. Donc voilà, je prends toutes les dimensions nécessaires afin de pouvoir construire ce petit lit. Donc il sera fait aussi en carton plume. Donc là, je suis en train de l'assembler. Je vais mettre également automatiquement comme un sommier, mais bon, je vais mettre un grand rectangle. Et après, celui-là, je voulais le laisser blanc à la base, mais après, je me suis dit non, je vais remettre de la toile par-dessus, ça va faire plus sympa. Donc voilà, je suis en train de mettre de la toile partout. Et après, je vais lui créer une petite couverture, encore une fois, avec le tissu noir que je me suis servi pour la petite serviette. Donc je suis en train de lui créer une petite couverture, je prends bien les dimensions et je vais le coller au niveau des pieds pour pas trop que ça bouge. Comme ça, en haut, ça bougera, mais en bas ça restera bien en place. Ça y est, une fois tout ça terminé, je vais enfin pouvoir coller directement mon meuble pont. Donc après, je vais remettre mes tiroirs et après, je vais coller aussi mon petit lit. Donc voilà, je trouve que ça fait sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ensuite, je me suis dit, je vais créer un lampadaire. Donc j'ai utilisé du carton que j'ai roulé, j'ai collé ma toile dessus et j'ai utilisé mes pics, 3 pics que j'ai collés aussi également en haut et après j'ai rassemblé le tout. Donc ensuite, je suis en train de créer un petit rideau que je vais mettre directement sur la fenêtre. Donc encore ce fameux rideau noir et un long pic et allez hop, je colle le tout et c'est parti. Ah oui, et puis le petit lampadaire, je l'ai aussi collé comme ça au moins c'est sûr ça bougera pas. Bon, je voulais rajouter un petit tapis mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça y est, mon petit évier est sec, je vais enfin pouvoir le coller avec de la colle chaude sur mon évier. Et je range également tous mes petites décorations que j'ai construites, tous les petits vêtements dans l'armoire. Et je referme bien évidemment les placards. Voilà la petite chambre salle de bain enfin terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant je vous fais un petit home tour de cet appartement, donc l'appartement du gamer. Ouais, c'est pas parce que c'est un garçon, hein, bien évidemment, même si ça avait été une fille, ça aurait été pareil, même une fille peut vivre ici, hein, dans tous les cas. Non, parce que je réponds quand même à tous les commentaires que je reçois. Donc non, le rose c'est pas que pour les filles et le bleu c'est pas que pour les garçons. Enfin bref. Donc voilà le petit room tour de tout l'appartement pour le petit gamer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et maintenant, on va commencer l'autre appartement.